Soyez les bienvenus tous ceux qui suivent pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous, du message 4 de la conférence internationale, pour ne pas dire une conférence globale. Alléluia. Nous avons pour titre, que Luc a dit, l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi. Le verset 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Ce matin, nous avons parlé un peu de la vision panoramique du livre de 1 Thessaloniciens. Nous avons parlé un peu de l'ambiance, de la situation, de la condition de l'époque quand nos frères et sœurs bien-aimés de Thessalonique ont reçu l'Évangile. Comment ont-ils reçu cet Évangile d'une façon correcte, comme la parole de Dieu, malgré elle était parlée par des apôtres, mais c'était la parole de Dieu, ils ont accueilli comme la parole de Dieu. Cette parole a porté du fruit et a travaillé avec efficacité en eux et elle a opéré d'une telle façon que leur conversion a été tellement grande à l'époque. Toute Macédoine et toute l'Achaïe, pour ne pas dire tout le monde. Le Seigneur, il est merveilleux. L'œuvre de foi, ce n'est pas une nouvelle religion. L'œuvre de foi, quand vous croyez en Jésus, cette foi est vivante. Cette foi opère, elle travaille, elle opère des miracles. Dans ce message 4, nous avons besoin de revenir un peu. Nous avons senti de la part de Dieu de ne pas parler ce message de 1 et 2 Thessaloniciens d'une façon conventionnelle, traditionnelle, tout simplement pour faire des études bibliques et expliquer des points doctrinaires importants, mais notre préoccupation, c'est de passer une parole actuelle, une parole que Dieu veut parler avec son Église pour préparer l'Église pour l'avènement imminent du Seigneur. Je vais commencer en appelant les graphiques d'Éphésiens chapitre 1, verset 10. C'est la conversion en Christ toutes choses. Cette parole vient d'Éphésiens chapitre 1, verset 9, qui parle du mystère de la volonté de Dieu, un mystère qui était caché dans des générations, mais à travers les apôtres et sans prophètes, les mystères étaient dévoilés. Et quand les mystères étaient dévoilés, ça nous a montré ce que Dieu voulait depuis l'éternité passée, de faire que toutes choses puissent converger en Christ, de faire réunir en Christ dans la dispensation des temps toutes choses, des choses du ciel comme de la terre. Cette parole réunit toutes choses, anakephalayomai, qui ça veut dire mettre toutes choses ensemble dans un principe unificateur ou une personne. Nous savons que cette personne qui peut unir toutes choses que Dieu veut faire, réunir toutes choses en elle, c'est Christ. Christ est le point d'union, point de connexion de toutes choses. Pour ne pas dire, il est la tête sur toutes choses, soit les choses du ciel comme celles de la terre. Et il a fait sa détermination, voici sa volonté. Il est le seul qui peut connecter toute la création en lui et à travers lui en Dieu. Il est le propre Dieu créateur, mais un jour, il est devenu homme. Il est mort
Il a ressuscité. Il était monté au ciel, assis à droite du Père, au-dessus de toute puissance et principauté, et Dieu lui a fait Seigneur et Christ. Et à partir de ce moment, l'homme Jésus, il a été fait comme fils, le premier-né de Dieu. Il s'est offert par un esprit éternel et toute sa participation de la nature humaine et sa vie humaine parfaite et son œuvre rédemptrice de la croix a été offerte par Dieu par un esprit éternel. Il est devenu réel et efficace pour toute éternité. Donc, quand Dieu crée toutes choses, il créa toutes choses en Christ. Christ était déjà le centre de connexion de toutes choses que Dieu allait créer. Christ, il est le créateur, il est aussi la création. Il est l'unique qui peut faire la connexion parfaite de Dieu dans sa volonté éternelle. Il veut faire réunir toutes choses en Christ, toutes choses. Notre verset, c'est Colossiens chapitre 1, verset 17. Colossiens 1, 17 nous dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Oui, il est avant toute chose. Avant que Dieu crée toutes choses, il devait créer les points de connexion qu'il puisse connecter toutes choses. Il a créé les centres et à travers les centres, il a pu connecter toutes choses qu'il a créées. Il est avant toute chose. Quand vous allez faire un cercle, vous devez trouver le centre. Quand vous trouvez le centre, vous pouvez faire la ligne le cercle. Il est avant toute chose et en lui toute chose. Cette parole subsiste en grec. Ça veut dire sunistao. C'est unir les parties dans un tout. Christ est le point d'union capable de unir toutes choses en formant en tout, grâce à Dieu, toute création de Dieu, dans le sens positif, fait partie dans tout. La création de Dieu fait partie dans tout et toute la création est unie en Christ. C'est comme ça que Dieu a voulu. Donc, je veux aller un peu vite. Nous parlons aussi aux frères quand Dieu créa l'homme dans la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre dans la création ont été faits de cette façon que j'expliquais. Christ, le premier-né de toute création, toutes choses ont été créées à travers lui et pour lui. Il est le centre, il est le point de connexion, il est le point, il va être pour être la tête de toutes choses. C'est pour ça qu'en lui était créé toutes choses au ciel et la terre. Cependant, entre les versets 1 et 2, quelque chose s'est passé. Et nous avons expliqué plusieurs fois, plusieurs messages avant pour montrer que Dieu avait créé, selon le registre d'Ésaïe, chapitre 14, et le livre d'Ézéchiel 28, et Dieu créa l'archange d'une façon parfaite. Il était le signe de perfection, il était le modèle de la perfection. Il a été créé d'une façon belle. Il était sage. Dieu lui a fait parfait avant que Dieu créa l'homme. Plusieurs années sont passées. Il gouvernait le monde d'auparavant. De toute façon, sa beauté
lui a corrompu, sa sagesse lui a fait tomber à être arrogant, orgueilleux. Il voudrait être comme Dieu, car il pensait que, comme il était entre toutes les créatures, il était le modèle de la perfection. Certainement, Dieu aura besoin de lui pour gouverner comme un adjoint, un roi adjoint, un co-roi. Car les dieux créateurs ne pouvaient pas comprendre la créature, donc Dieu aurait besoin d'un médiateur pour connecter les créateurs avec les créatures, la création. Il pensait que c'était lui, et Dieu n'a pas établi que c'était lui, car Dieu avait déjà prédéterminé qu'il allait envoyer son Fils pour devenir un homme, mais il ne savait pas. Il a voulu être comme le Très-Haut, il voudrait être comme Dieu, et Dieu l'a jeté sur terre. De ce moment, Satan, il est devenu Satan, qui est l'adversaire de Dieu. Il a mené avec soi un tiers des anges. Et ces tiers des anges se sont déconnectés de Christ de Dieu, se sont déconnectés de Dieu. Et cette partie est devenue une chose étrange, une chose étrangère à l'autorité de Dieu. Il a formé, avec ceux qui ont fait la rébellion, ils ont formé une autorité parallèle des ténèbres, l'empire des ténèbres, ou la domination des ténèbres. Il a corrompu le monde que Dieu créa dans le côté céleste. Il y avait sur la terre, avant la création d'Adam, il y avait des créatures pré-adamiques qui ont suivi Satan, Lucifer, dans sa rébellion. Et Dieu a jugé la terre avec de l'eau de jugement. Donc, ces créatures ont été jugées, ils sont morts, comme ils étaient créatures qui avaient des esprits, pas comme nous. Notre esprit a été créé par le souffle de Dieu. Ils avaient des esprits qui sont devenus des esprits sales, les esprits qu'on appelle les démons. Et ces créatures pré-adamiques ont suivi l'adversaire dans la rébellion. Et la terre est devenue sans forme et vide. C'est le verset 2 de la Genèse, chapitre 1. La terre est devenue sans forme et vide. Dieu ne pouvait jamais créer la terre sans forme et vide. Mais à cause de la rébellion, la terre est devenue sans forme et vide. Mais l'Esprit de Dieu, il volait sous des eaux. Et Dieu donc a décidé de restaurer sa création ici sur terre. Car Dieu, il avait un but de reprendre, récupérer et reconnecter toute création à Dieu. Donc Dieu, il a voulu créer l'homme qui était déjà dans son cœur, même avant la fondation du monde. Dieu créa l'homme dans les premiers jours, la lumière, le firmament, l'atmosphère, le troisième jour, la portion sec. Sans la portion sec, il n'y avait pas de végétaux, ni des animaux, et moins encore des hommes. Dieu, pour rebâtir et construire toute la création ici sur terre, Dieu, il a eu besoin de faire la lumière, l'atmosphère et aussi la portion sec. Quand est apparue la terre, la portion sec, il y a eu la vie qui est apparue, la vie dans le royaume végétal et aussi le troisième jour. Et Dieu a dit qu'il était bon. Tout ce qu'il a créé au troisième jour, il a dit il est bon. Quand il a dit que c'était bon, la création qu'il a restaurée était connectée à Dieu. Le quatrième jour, il a créé les luminaires. Il a dit qu'il était bon. Le cinquième jour, les animaux marins et les poissons.
le sixième jour, il a créé les animaux sauvages et domestiques, reptiles, et à la fin de la journée, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Quand il a fini la création de l'homme, à la fin du sixième jour, il a dit, très bien. Donc Dieu, il a dit finalement, il a restauré sa création ici sur terre. Le problème de la rébellion, il a laissé la question dans les lieux célestes pour résoudre après. Ouais. Sur la terre, il a fait la reconnexion. Quand il a restauré la création, cette création avec Dieu. L'homme qui a été créé par Dieu était un homme simple. Pourquoi je dis ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 10. Allons ouvrir notre Bible. 2 Corinthiens chapitre 10. Allons lire chapitre 11. L'apôtre Paul, il dit, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une seule vierge pure. » Dieu créa l'homme. L'homme est comme cette vierge pure qui est engagée à un seul mari. Il est fiancé. Il y avait dans son cœur son époux, son fiancé, son mari. Était une simplicité très grande. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, dans cette simplicité, a été mis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu créa toutes sortes d'arbres. Et cet arbre, je vais profiter pour parler un peu de ça. Allons ouvrir notre Bible. Genèse chapitre 2, de 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il a mis en l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir, bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord, je veux ajouter quelque chose, une observation. Quand Dieu a fait pousser tout arbre, il est préoccupé avec nos sens. Il a fait des arbres qui sont agréables à voir. Dieu, il se préoccupe avec notre vision, notre sens de vision. Il se préoccupe aussi avec notre palais pour le goût. Il fait préoccupation avec tous les sens, les 5 sens de l'homme, les systèmes nerveux. Et il utilise les terminaux pour réaliser le monde extérieur. Il envoie toutes ces informations à travers les systèmes nerveux. Ça va aller au cerveau. Le cerveau sera connecté à l'âme. Dieu se préoccupe à propos de notre âme de faire des choses qui seront agréables à la vue et bons à manger. Pourquoi je dis ça? Les femmes, la femme que Dieu a créée, elles sont plus sensibles à tous les sens. L'homme a été créé pour accomplir la volonté de Dieu. Il est objectif dans son propos, dans sa volonté, mais il a besoin de compléments. C'est la femme qui fait son complément. Elle est plus sensible aux 5 sens. Je ne sais pas si vous avez compris. De cette façon que Ève a tombé. Le serpent est tombé, que l'arbre est agréable à la vue et bon à l'aliment. C'est apparu encore une fois
Elle donne du désir pour l'entendement. Elle a pris de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Et le serpent a pris cette partie faible de la femme, mais dans la main de Dieu, cette partie faible de la femme devient la partie forte. C'est pour ça, si vous êtes homme, mari, vous avez besoin de donner la valeur, l'importance à votre épouse. Dieu vous a donné cette épouse pour complémenter cette partie du sens, cette partie sensible. Et nous, les hommes, nous sommes tous pour accomplir, nous sommes tout droit. La pensée, les femmes travaillent plus avec l'émotion, c'est bien. Ça, c'est seulement dans entre guillemets, entre parenthèses. Et Dieu a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu a mis l'arbre de la vie comme centre, l'arbre de la vie comme le centre de la connexion. Comme l'homme a été créé, il était connecté avec Dieu, comme toute la création. Donc, cet homme, il était connecté avec Dieu, comme la création. Mais Dieu, il désire une chose supérieure. Cet homme a été créé différent de tout le reste de la création. Cet homme, il a son corps comme tous les autres, les animaux, les autres créatures. Il était fait des choses matérielles que Dieu a fait. Dieu a fait notre corps de la poussière de la terre et notre création. Ça n'a été pas fait de cette création de la poussière de la terre. Notre création s'est apparue, a donné la vie pour nous quand Dieu a soufflé dans le nez de la poupette d'argile et le souffle de vie est devenu l'esprit de l'homme. Et l'homme passé à être, commence à devenir une âme vivante. Nous ne sommes pas une poupette d'argile, nous sommes créés par le souffle de Dieu. Nous avons été créés par le souffle de Dieu éternel. Toute vie, Dieu, avec toute sa grandeur, il a fait l'esprit de l'homme. Pourquoi? Car l'esprit de l'homme a été fait pour recevoir la vie de Dieu, recevoir la nature de Dieu. Donc, quand Dieu a mis l'arbre de la vie au centre du jardin, Dieu, il a indiqué l'homme était déjà connecté à Dieu au niveau de création, mais Dieu, il a un but plus élevé, plus grand. Dieu, il a désiré que l'homme puisse faire la connexion avec Dieu à un niveau de l'esprit, à un niveau de recevoir sa vie et la nature de Dieu. Ça, c'est une chose redoutable. Personne n'a jamais vu ça. Les créatures n'ont pas vu ça, mais nous, les hommes, nous avons cette possibilité. Notre esprit a été fait pour se connecter avec Dieu, pour recevoir la vie de Dieu, pour recevoir la nature de Dieu. De toute façon, Satan est venu comme un serpent. Il a tenté Ève et c'était la partie la plus. Il a fait que l'homme, au contraire de manger l'arbre de la vie, pour établir la connexion au niveau de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. De cette façon, Dieu, il a conclu sa volonté éternelle. Mais ça n'est pas passé dans les jardins d'Éden. Le serpent a gagné Ève, a trompé Ève, et Ève n'était pas suivi la tête de son mari. 1 Corinthiens, chapitre 10. Allons lire. Les femmes, ne soyez pas tristes avec moi, c'est la Bible qui dit ça. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10. Non, 2. 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même, 1 Corinthiens 11, 3. E Deus, o cabeça de Cristo. Essa é a ordem. Deus e o cabeça de Cristo
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et c'est ça l'ordre. Quand vous parlez de la connexion avec Dieu, c'est cet ordre que nous devons nous connecter. Donc, Dieu, il a établi comme ça. Ève n'a pas pris une décision. Elle a pris une décision sans être Adam comme sa tête. Elle a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Dieu a demandé de ne pas manger. Elle a désobéi. Elle a donné à son mari. Son mari aussi a désobéi. Il n'a pas pris sa femme comme la tête et il a suivi sa femme. Et de cette façon, et c'est dans ces jours, c'était la plus grande tragédie de l'univers parmi les êtres humains. L'homme s'est déconnecté de Dieu dans les moments de la désobéissance, les moments qu'il a fait la transgression. Frères et sœurs bien-aimés, ça, ce n'est pas une chose petite. Ce soir, je cherche toutes mes forces pour essayer de vous montrer quelque chose, pour montrer cette tragédie. Elle nous a apporté des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Des conséquences sérieuses quand l'homme il a été trompé par l'ennemi de Dieu. Il a fait la transgression, la désobéissance dans les jardins d'Éden. Quand l'homme était connecté, l'homme, il était simple. Et la simplicité, qu'est-ce qu'elle était? Croire à la parole de Dieu, c'est quoi la simplicité? Croire et obéir. Deux mots. L'homme dans les jardins d'Éden, il était simple. Dieu parle, il croit, il obéit. C'est comme ça. Croire et obéir sont des mots-clés, la simplicité. Mais quand l'homme s'est déconnecté de Dieu, l'histoire humaine de ne pas croire en Dieu et désobéir Dieu et désobéir la parole de Dieu. Vous pouvez voir, oh Seigneur Jésus, dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, Hébreux 3, versets 18 et 19. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Nous parlons d'une génération que Dieu a fait sortir de l'Égypte, le peuple d'Israël, les a menés dans le désert avec l'intention d'amener ce peuple pour la bonne terre de Canaan que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce peuple, il n'allait pas entrer dans le repos. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Nous avons vu qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause de l'incrédulité. Deux choses. Quand l'homme s'est déconnecté de Dieu à cause de la désobéissance, et la désobéissance apporte incrédulité, à partir de ce moment, l'homme qui a été déconnecté, il n'était plus simple, il n'était plus, il ne croyait plus à la parole de Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Les hommes, ils ont passé à être désobéissants, ils ne croyaient plus à la parole de Dieu. Le peuple, il ne faisait que de murmurer, de se plaindre, toutes choses contraires. Ils faisaient des réclamations de Dieu. Nous devons faire le contraire. Dans le chapitre 4, verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, quand vous croyez et vous obéissez, vous êtes liés à un centre. Le psaume 23, il dit, le Seigneur, le bon pasteur, le bon berger, et rien ne me manquera. Je ne manquerai de rien. Si vous êtes un brebis qui n'est pas connecté, vous n'avez pas de repos. Mais si vous avez un bon berger qui prend soin de vous,
à qui vous êtes connecté, à qui vous êtes gouverné, vous recevez du soin. Quand l'homme a décidé de vivre par son propre compte, il s'est déconnecté de Dieu, il a voulu désobéir Dieu, il n'a pas cru en Dieu, il n'a pas donné de crédit à la parole de Dieu. Cet homme était déconnecté, c'était une tragédie, la vie de cet homme. Je ne sais pas comment expliquer. Ce que je veux dire, c'est de ce moment, l'homme était déconnecté, il était détaché, il n'a personne qui peut le gouverner. Au contraire, il était connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Apparemment, c'est l'homme qui décide. Ce n'est plus Dieu qui va décider pour l'homme, qui va dire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est l'homme qui prend sa propre décision. Mais il ne sait pas que l'homme qui a été déconnecté, il est entre les mains de l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, il a mené cet homme, il a déconnecté, qui était déconnecté, il a mené l'homme dans l'empire des ténèbres. Frères et sœurs, l'ennemi de Dieu, Satan, il a cet homme entre ses mains. Il a les couteaux et les fromages entre ses mains. Vous savez que dans Jean 10, et Jésus a dit, je suis le bon berger. Le voleur, il est venu pour voler, tuer, détruire. L'ennemi de Dieu qui a déconnecté l'homme de Dieu, il n'a pas de bonnes intentions avec l'homme. La seule intention, c'est voler, tuer, détruire. Il veut détruire l'homme. Nous allons où? Nous allons vers Genèse chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose dans Genèse chapitre 6. C'est passé une autre tragédie. Et l'autre tragédie, c'est ça. Chapitre 6 de la Genèse. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Frères et sœurs bien-aimés, c'est comme une histoire. Des fois, on lit, on ne donne pas d'importance à ça. Je veux vous dire, c'est presque que c'est fini avec tous les plans de Dieu. Vous allez me suivre. Les fils de Dieu étaient les anges. Les anges qui ont désobéi Dieu. Car les anges ont été créés avec plus de puissance et plus d'autorité que les hommes. C'est comme ça que Dieu créa les anges. Dans Hébreux 2, il dit, nous, les hommes, que nous avons été créés un peu plus petits que les anges. Jésus même, il était assujetti à ça comme un homme. Il a été fait un peu plus petit que les hommes. Les anges, ils ont plus de puissance, plus d'autorité. C'est comme ça que Dieu a créé les anges. Il n'y a aucune affirmation que les anges étaient que les anges n'ont pas besoin, qu'ils n'ont pas d'excès. Les anges n'ont pas besoin de se multiplier. Que Dieu déjà créé les anges dans le nombre qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de multiplier, de procréation. Mais d'une forme, ne me demandez pas comment. Peut-être un jour, dans ces jours-là, nous allons connaître tous les mystères. Le groupe d'anges, c'est un groupe, un tel groupe d'anges. Ils ont trouvé que les femmes étaient belles
ils n'ont pas supporté, voudraient d'une façon prendre ces femmes comme des épouses. Quelque chose s'est passé. Ils ont pris une forme d'une telle façon physique, matérielle. Ils ont eu cette liaison que Dieu, il ne permet pas le mélange d'espèces. Et c'est pour ça, ça c'était une offense tellement grande contre Dieu. Pourquoi? Allons ouvrir notre Bible dans Jude, le livre avant Apocalypse, et avant Apocalypse, Jude, verset 6, et qu'il est réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé le stade original. On dit, on parle de l'autorité. Ils ont été créés dans notre état différent de l'homme. Ils n'ont pas gardé l'état. Ils ont abandonné. Ils sont venus, ils ont voulu venir dans une forme qui puisse prendre les femmes ici. Ils n'ont pas gardé leur état original. Ils ont abandonné leur propre demeure. Demeure n'est pas sur terre. En faisant des contacts avec le monde matériel, le monde physique, Dieu n'a pas permis ça. Je ne dis pas pour faire ça, mais ils ont fait ça. Et ça a offensé tellement Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a gardé dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le dernier jugement du grand jour. Ce groupe d'anges qui a fait cette chose, qui a offensé tellement Dieu, il les a gardés dans un endroit pour le jugement de la femme. Certainement, après le jugement, seront jetés dans le lac de feu. Ça, c'était une chose sérieuse. Cette confusion, c'est quoi l'objectif de cette confusion? C'est ça ce que je vais parler ce soir. C'est pour rendre la race humaine impure, que la race humaine ne sert à rien en presque, pour que Dieu ne puisse pas arriver avec son objectif que Dieu a créé. Je ne sais pas si vous me suivez. Cet mélange des anges avec les fils des hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Apparu des êtres qui sont moitié anges, moitié hommes. C'est comme ça que c'est apparu les géants. Il y avait... Ah bon, allons, Genèse 4. Donc, les géants étaient sur terre ce temps-là. Ils étaient les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le nom, c'est Néphilim. Néphilim, ça veut dire quoi? Et échoué, c'est ceux qui... de mauvaise réputation. C'est une déformation. C'était une déformation dans la nature. Ce n'était pas Dieu qui a fait ça. Dieu n'a pas permis que ça. Ils étaient grands, ils étaient des géants, ils étaient forts. Et ça a déséquilibré toutes les forces physiques d'entre les hommes. Et la méchanceté et la violence a apparu. Il a commencé, je ne veux pas mettre beaucoup de détails car il n'est pas écrit sur la Bible. Nous avons d'autres informations qui disent cette époque, c'était une époque terrible, beaucoup de tueries, de sang versé, de morts et violences. Imaginez-vous, frères et sœurs bien-aimés, si ça a continué
pendant 500 ans, 1000 essa ans, mistura de sangue cette mélange estaria de se sang espalhando por toda a raça allait se humana, mas répandre chegou um sur momento toute la race não humaine. haverá Il y aura un nenhum moment, il n'y homem aura même com uma pas raça un homme humana do jeito que Deus criou avec lá une race humaine em Gênesis 1. comme Dieu a créé dans la Aí Deus Genèse não tem chapitre mais 1. o que fazer com essa Donc Dieu n'avait raça plus à faire totalmente, né, deformada. Então, avec cette Deus race então, humaine déformée. o que Deus falou aqui? Ó, Qu'est-ce vou que Dieu ler a de fait? novo. Qu'est-ce qu'il a Versículo dit? 2, acabei de ler essa mistura Verset desse 2, casamento, né, que Deus não permitiu. c'est le Versículo mariage 3, que Dieu n'a pas então permis. Le verset disse o 3. Senhor, o meu Donc Dieu a espírito dit, não agirá para sempre no alors homem. l'Éternel, mon esprit ne Esse restera pas é à toujours dans l'homme, carnal, car esse l'homme carnal est se que tornou chair, et ses carnal, jours seront né? 120 Essa ans. mistura aqui se tornou uma coisa Cette muito mélange est muito devenu bruta, muito une chose vraiment carnalidade brutale, pura. E veja car que no final desse charnelle, versículo, Deus disse assim, e o et à la seu fin du dia serão verset, et 120 ces anos. jours ne Deus seront que 120 diminuiu ans. Dieu a a duração do homem, diminué porque quando Deus criou de Adão para la frente, duration de l'homme. eles Depuis viveram o Adam, quê? 900 anos ils de ont idade. vécu 900 ans. Então, se esse período continuasse, Si cette um homem période durasse 900 allait anos, continuer imagina 900 a ans, capacidade de imaginez reprodução dele, la a capacité de capacidade de reproduction, multiplicação. Então, la esses capacité seres de totalmente multiplier. anormais iriam Donc, se multiplicar ces e êtres iriam anormaux, contaminar o ils allaient se sangue da multiplier, raça ils allaient humana. contaminer les sangs Ó de la Senhor race Jesus, humaine. Seigneur Jésus, eu não sei se você está percebendo a seriedade disso. et je ne Quase sais que Deus pas si perde vous um homem, savez combien il est sérieux ça, mas Deus não presque permitiu que Dieu perde isso l'homme, acontecesse. Isso, mais antes Dieu n'a disso pas permis que acontecer, ça arrive. Deus preparou Avant uma que ça família. arrive, Deus Dieu preparou prépara Noé. une famille, Noé Dieu era alguém que prépara não se Noé. contaminou com essas coisas. Noé Não é n'était assim? pas Como quelqu'un diz qui aqui, se vamos lá. fait contaminer avec ces choses. Versículo 5. Viu o Senhor que a Verset maldade do homem 5. se havia multiplicado na L'Éternel terra, vit que la e que méchanceté era de l'homme était grande sur la continuamente terre mal todo et que desígnio do tous seu les coração. pensées, le Então cœur se arrependeu o Senhor de ter se feito o homem na portant terra, chaque e isso jour lhe pesou no uniquement vers le coração. mal. L'Éternel s'est repenti Porque a raça d'avoir fait l'homme humana que sur eu la terre. criei, daqui a pouco vai La desaparecer, race vai humaine que j'ai créée, totalmente contaminada. elle va Aí disparaître, elle sera vou totalement acabar contaminée. com isso. Je vais Disse o finir Senhor, avec farei ça. desaparecer da face Le da Seigneur terra o dit, homem que criei, je ferai o disparaître homem e o de la animal, face o de la servo, terre l'homme e que j'ai havia uma créé, mistura muito et grande même em les toda a animaux, criação, les o reptiles, resto da dans criação. toute la création, Porque me arrependo de os haver feito. car je me repenti de les avoir fait. Olha o versículo Mais, 6, o versículo 8. verset Porém, 8 dit, Noé achou mais graça Noé diante do trouva Senhor. grâce aux yeux de Porém, l'Éternel. Noé achou Mais graça Noé diante trouva do grâce Senhor. Havia devant homem les yeux que de dava l'Éternel. lugar para Il y Deus avait un homme qui a donné a place à raça Dieu, humana. Irmãos, isso que é Dieu puisse maravilhoso. préserver la Noé race achou humaine. graça diante do Senhor. Noé Eis a trouva história de grâce Noé. aux yeux de Noé l'Éternel. era um homem Voici la justo, postérité de Noé. íntegro, Noé entre était un homme juste et os seus intègre. contemporâneos. Dans Noé andava son com temps, Deus. Ele gerou Noé 3 marchait filhos, avec Sem, Dieu. Cã e Jafé. Il A engendra terra 3 estava fils, Sem, corrompida Cam à et vista de Japheth. Deus e La terre cheia de était violência. corrompue Essa terra devant não tinha Dieu. mais esperança. La terre était pleine de Viu Deus a violence, elle terra n'avait plus e eis que d'espérance. estava corrompida. Dieu regardait la terre et Todo voici, elle ser était vivente havia corrompue, corrompido car o seu toute chair caminho na avait terra. Então corrompu disse Deus sa a voie Noé: sur la terre. resolvi Alors Dieu dar Noé, cabo de toda a la carne, fin de toute que a terra chair está cheia de est violência arrêtée dos par homens. Eis que os devers farei moi. perecer Il a rempli la juntamente terre de com violence, eles voici, je l'ai fait détruite avec la Por terre. isso, irmãos, C'est pour ça, ó frère, Senhor Jesus, oh quase, Seigneur Jésus, quase, presque, quase que presque, Deus perde a raça humana, que presque foi Dieu a criado perdu à la sua race imagem humaine e semelhança. qui a été créée Olha à essa son coisa image maligna et sa que foi ressemblance. feita Voici para quelle chose misturar, contaminar méchante até mesmo a qui a été criação faite pour do contaminer même la homem, a création raça de humana. l'homme. Mas aqui teve homem que deu Mais ici, lugar il y avait un homme base para Deus qui a donné restaurar, une Deus base, guardar esse homem, que essa Dieu raça puisse humana. restaurer Através do cet dilúvio, homme, Deus cette então race humaine, acabou com à essa travers les contaminação déluges, e Dieu Deus il a salvou fini avec uma toute família contamination de raça et Dieu, humana il a pura. sauvé la famille d'une Ó race Senhor humaine Jesus. pure. E Deus também salvou Et Dieu aussi, il a animais sauvé des genuínos animaux, da maneira como des, Deus criou. Tá? des, Então, não des, só des o animaux homem, purs de la façon que também Dieu créa, todo o et resto non da seulement criação aqui na terra. l'homme, Deus mais aussi le reste de la guardou. création. Tá?
Dieu, il a gardé essa noite, eu não ce sei, soir. com um coração muito pesado Je para le cœur mostrar lourd que a tragédia da pour montrer que la desconexão é mais tragédie de la séria do que você déconnexion, imagina. c'est plus Então, sérieux que o vous inimigo de imaginez. Deus quis L'ennemi de Dieu, destruir o il homem a voulu para que Deus não détruire pudesse usar o homem l'homme para o plano de pour que Deus. l'homme ne Mas puisse Deus é plus maior do que ele. utiliser Deus então, et que Dieu ne puisse plus utiliser l'homme. em Dieu, Noé, il a trouvé en Noé dele restaurar ainda a raça le- humana. Muito bem. la façon qu'il Depois puisse disso, restaurer o que la race aconteceu, humaine. meus irmãos? Après ça, qu'est-ce qui s'est Depois passé? disso, se você for virando, quando Noé, Après, si vous allez pousou na voir terra quand novamente, Noé, il est todos os venu descendentes sur la de terre Noé encore une estão fois, et registrados toute sa no postérité qui était capítulo 10 enregistrée de Gênesis. dans le Mas chapitre já no 10 de la capítulo Genèse. 10 de Gênesis, irmãos, Mais dans le já chapitre 10 aconteceu de la alguma Genèse, coisa muito séria. c'est déjà aussi passé quelque chose de Senhor sérieux. Jesus, Seigneur Jésus, Deus, depois da Dieu, desconexão do homem, après la a déconnexion de sua l'homme, ligação sa liaison se tornou uma avec ligação l'homme muito frágil. est devenue Muito une frágil. liaison fragile, Deus faible. precisava de alguns homens Dieu, aqui il na avait terra besoin que de quelques hommes ici sur terre fosse aqueles que qui temem a Deus, étaient ceux aqueles qui que craignent querem Dieu, viver de uma forma piedosa, ceux qui viver veulent de uma vivre d'une forma façon pieuse, que agrade a Deus. Então Deus precisava dessas pessoas d'une façon agréable à Dieu. Et Dieu, il avait besoin da criação. des gens qui avaient une volonté différente Esses du eram reste poucos, des hommes, du reste. eram poucos. Ils étaient Então peu, esses peu poucos des hommes. mantinham Le ainda peu des aquela hommes, ligação com ils ont Deus, maintenu já não une liaison avec Dieu, naquela conexão mais, inicial da mais criação, pas la nem a connexion au conexão que début, Deus quer fazer ni la com uma connexion que nova Dieu veut criatura. faire Portanto, au niveau des nouvelles créatures. estava meio que, Mais Dieu, Deus estava num dilema. Ele viu o il homem était dans un desconectado, dilemme. ele Il a vu que l'homme était déconnecté. Il a vu que cet homme déconnecté, il est plein de péchés. Il est un Dieu saint. Il ne peut pas accueillir tout simplement, il devait résoudre le problème parce que Dieu il est juste à cause de sa gloire, que tout le monde a besoin de la gloire de Dieu. Donc, il a maintenu quelques hommes liés à lui. Ce peu d'hommes, je peux utiliser Hébreu 11. Allons vers Hébreu chapitre 11. Et peu qui ont la liaison fragile, Hébreu 11, quelques-uns ont maintenu les standards. Hébreu chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il a fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoiqu'il mort. Il a maintenu une telle liaison. Malgré qu'il était déconnecté, il avait une liaison. Car il voudrait être juste, il voudrait être agréable. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch est une autre personne, fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'en parut parce que Dieu l'avait enlevé. C'est dans le moment d'Enoch, c'est à l'époque que les anges sont venus pour la contamination et après qu'il était enlevé, il a reçu un témoignage d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qui ne voyait pas encore, car il craignait Dieu, il a construit une arche. Il devait être des hommes qui craignaient Dieu, des hommes qui cherchaient vivre une vie qui puisse être agréable à Dieu, qui voudraient faire la volonté de Dieu. La déconnexion dans le jardin d'Éden, Dieu commença à perdre le contrôle des hommes et peu des hommes ont eu quelques liaisons, mais cette liaison avec Dieu, c'était fragile. Donc, bien après, bon, la Genèse chapitre 10, non, je ne sais pas si mon temps va faire pour conclure ce que je veux parler. Genèse chapitre 10,
il nous a montré, verset 6, comment? On montre la descendance des Cam. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Haïma, Sabteka, les fils de Haïma. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commence à être puissant sur la terre. Plusieurs fois, pour l'ignorance, quand nous lisons cette partie, Nimrod est devenu puissant sur la terre. Il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Quand je lisais ça la première fois, cet homme, peut-être il est bon, il était un vaillant chasseur devant Dieu. Mais dans la vérité, tout ça, c'est négatif. C'est à commencer de Nimrod que les choses ont commencé à être. Car Nimrod, il a établi le royaume d'entre les hommes. Il était le premier à découvrir qu'il pouvait rassembler un groupe de gens et faire un royaume. Et dans ce royaume, il pouvait être le roi pour gouverner sur les gens. Donc, il a appris à traiter avec la puissance. Il a appris, peut-être, il était le premier politicien, le premier qui fait la tyrannie. Il a découvert qu'il y a une puissance. Quand il y a beaucoup de gens, il commençait à être puissant. Et Nimrod, le principe de son royaume, c'était Babel. C'était Babel. Akkad, Calné, au pays de Shinéa. De ce pays est sorti Assur et bâti Ninive, Rehoboth, Hir et Calak. Je ne sais pas si je veux pouvoir vous expliquer. Les premières villes, c'était Babel. Et à l'entourage, Babel. Après, il est allé dans une autre terre, c'est la Syrie, sorti Assur, il a bâti Ninive et à l'entourage. Il y a deux points clés. Il a édifié son royaume à Babel. Après, il a édifié le royaume à la Syrie, à Ninive. Babel s'est développé, est devenu la Babylonie. Et la Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Babel, la Babylonie et la Syrie sont deux royaumes qui sont contre Dieu. Souvenez-vous, où le royaume d'Israël, le royaume du Nord, ont été amenés dans la captivité. Souvenez-vous de ça. Ils étaient mis en captivité par la Syrie, éparpillés sur la terre de la Syrie. C'est fini avec la nation, le royaume du Nord. Et les royaumes du sud de Juda, après, sont amenés à cause de la désobéissance contre Dieu. Dieu a permis la captivité en Babylone. Le royaume du Nord a été amené en captivité et au sud pour la Babylonie. Frères et sœurs, la lutte sur cette terre, c'est royaume contre royaume. Le royaume des hommes et le royaume de Dieu. Le royaume des hommes, ne pensez pas que c'est une chose positive qui a été fondée par Nimrod, le premier homme qui a créé de la ville, le royaume, c'était Nimrod. Il est un fondateur de la Babylonie. Il est le fondateur de la Syrie aussi. Ce royaume a été fondé sur un principe de faire que l'homme puisse être indépendant. C'est la rébellion contre Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu. Malgré l'homme, il était
déjà déconnecté, mais de quelque sorte, cet homme qui n'était pas pieux, ils avaient encore une liaison en respect envers le Dieu créateur. Au moins, cette liaison, elle a existé, même parmi les mauvais, car nous sommes tous des créatures, et Dieu est le créateur. Mais les premiers royaumes, il a voulu faire délier encore, comme délier des dieux, même comme créature. Nimrod est devenu le fondateur, le premier royaume des hommes. Le gouvernement humain est apparu avec Nimrod. Je ne sais pas si vous savez l'histoire. Je vais vous montrer. Bon, on va lire. Je vais chercher. Seigneur Jésus. Laisse-moi voir si je trouve ici. Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Dans Jérémie 7, Jérémie 7, 18. La prophétie de Jérémie 7. Le livre du prophète Jérémie 7. Verset 18, il nous montre l'idolâtrie du peuple. Les enfants amassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. La reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Savez-vous qui est cette reine du ciel? Ça s'appelle Sémiramis. Sémiramis ou Sémiramis. Sémiramis. C'était l'épouse de Nimrod. Non seulement l'épouse, était aussi la mère de Nimrod. Et Nimrod était marié avec sa propre mère. Sémiramis, elle avait tellement d'influence sur Nimrod, elle était responsable d'introduire l'idolâtrie dans l'humanité. Par l'archéologie et à travers l'histoire, nous savons que soit dans la ville de Nimrod, soit dans la tour de Babel, il y avait des restes de beaucoup d'idolâtries, plusieurs idoles depuis l'époque de Nimrod et de la tour de Babel. Sémiramis, elle s'est considérée la reine du ciel car elle vendait l'idée que Nimrod était Dieu, il était le soleil, elle était la déesse de la lune, elle était la reine du ciel. Cette idolâtrie a été introduite par Sémiramis, a été introduite par Nimrod pour aller contre Dieu, pour s'opposer à Dieu. Donc, le gouvernement humain qui a été fondé par Nimrod, déjà s'opposant à Dieu, nous ne voulons pas Dieu, nous allons exalter l'homme. Quand la tour de Babel est arrivée, quelle était l'intention? Allons revenir Genèse chapitre 11. Seigneur Jésus. Genèse chapitre 11. Verset 1. Toute la terre n'avait qu'une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Shinéar et ils s'habitèrent. Et dit l'un l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-le au feu, briques le servit de pierre, bitume servi de ciment. Et dit encore, allons, bâtissons-nous une ville dont le sommet touche les ciels, faisons-nous un nom afin que
nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Nimrod, il avait incité son royaume aux gens, peuple, qu'il a fait des défis pour détruire Dieu. Donc, quand la tour de Babel a été détruite, c'était pour faire un défi contre Dieu. Si Dieu peut envoyer des mètres après mètres de l'eau, mais la tour sera très grande que l'homme sera sauvé en restant sur la tour. Voici l'intention, c'était pour exalter le nom de l'homme. L'homme n'a plus besoin de Dieu, il doit se déconnecter avec Dieu. Ça, c'était la déclaration de l'indépendance totale à Dieu. La déconnexion du jardin d'Éden, à cause de tout ça, frères et sœurs, ça a été quelques années après le déluge. J'ai fait un graphique. Je vais demander qu'on puisse montrer ça. Ce n'était pas beaucoup de temps après le déluge. Me mostram em detalhes ali do tempo de tempo de Noé, né? Então, o dilúvio aconteceu Allons voir avec les détails du déluge. 2348 antes de Cristo. C'est commencé 2348 para trás. avant Cristo. 2348 anos 2348 antes de Cristo. E avant Cristo. Nimrod provavelmente aconteceu 115 Nimrod, anos depois do dilúvio. C'est arrivé 115 ans après le déluge. La tour de Babel, depois. Quer dizer, 175 pouco tempo, ans après le déluge. L'homme, il a pris encore une fois un niveau de rébellion, de déclaration d'indépendance, en disant que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Je vais vous montrer un verset. Na sua Bíblia, Salmo 2. De votre Bible, le psaume 2. Salmo que eu gosto muito, porque c'est un psaume que j'aime beaucoup. Que Deus então C'est un quer psaume restaurar o homem, né? Que Dieu veut restaurer l'homme. Vai usar Cristo et Dieu veut utiliser Christ de novo, para reinar de novo, né? pour reprendre le contrôle et régner encore une fois. Psaume 2, j'ai déjà utilisé beaucoup. Souvenez-vous, le verset 6. C'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi, Dieu dit, je vais établir mon roi sur la montagne sainte, Sion, et je publierai les décrets de l'Éternel, m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, il est redoutable que Dieu, il a fait une créature, l'homme, qu'il puisse devenir enfant de Dieu. Je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus, l'homme, est devenu le premier-né de Dieu. Et Dieu, il veut faire le Fils de Dieu, homme, à être en roi. Sur le monde, le psaume 2, il est redoutable, ça parle de la royauté de Christ. Comment il a commencé, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations, les royaumes, il y a vraiment la fureur contre Dieu, ils sont fâchés contre Dieu. Le peuple, il ne pense que des choses vaines. Pourquoi tout le monde s'oppose à Dieu? Pourquoi ils ont tellement de haine contre Dieu? Le verset 2, le royaume du roi de terre et les princes, ils font la conspiration contre le Seigneur. Voici le royaume du monde, le gouvernement humain. C'est le principe. Prêtez bien attention au verset 3. Je n'ai jamais ouvert votre attention. Verset 3. Qu'est-ce que les nations veulent? Ils veulent briser les liens. Briser le lien. Il veut briser les liens entre nous et le Créateur. Comprenez combien il est sérieux. Brisons les lions, délivrant-nous de leurs chaînes.
Nous, comme des créatures, sommes attachés avec des chaînes, avec les créatures. Allons, liberté, Seigneur, je n'ai plus rien à voir avec l'ennemi. Allons finir notre déconnexion, même comme un créateur, les créatures. Comprenez ça, combien il est sérieux. Souvenez-vous, dans Romains chapitre 9, allons, regardez Romains chapitre 9. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Versículo 14. Que diremos, Romains pois, à 9, injustiça da 14. parte de Deus? De modo nenhum. Que dirons-nous donc y a-t-il Porque ele diz a d'injustice? Moisés, terei misericórdia. Loin de là, Quem me car il a fará dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui? compadecer-me-ei Je de fais quem me miséricorde. aprouver J'aurai de ter compaixão. compassion Assim, pois, não depende de de quem tout quer ou ce de que je quem comprends. corre, mas de usar Ainsi Deus donc, a cela ne sua dépend misericórdia. ni de celui qui veut, ni de Deus celui tem qui ou não tem esse court, direito sobre mais nós? Dieu qui O fait Criador tem ou não tem esse miséricorde. direito de Est-ce que decidir le Créateur, como il ele a quer ou ou non não le quer? droit de décider, oui Hein? ou non? Versículo 19. Le Tu, verset porém, que 19, me dirás, de que se queixa ele ainda? tu me diras, Pois pourquoi quem jamais l'aime-t-il resistiu à sua encore? vontade? Quer dizer, Car il est, qual, vamos dizer, qui est por ce que Deus qui está se queixando? réside à sa volonté? Né? Ninguém consegue ir contra a vontade dele. Qui Nós peut aller queremos nos contre sa libertar dele, mas volonté? ele não deixa. Nous voulons Sabe? être É esse libres, sentimento. mais il ne nous permet pas. Quem és tu, ó homem, para discutir isso Qui com Deus? es-tu, ô homme, Porventura pour pode o discuter objeto avec perguntar a Dieu? quem o fez? Por que me fizeste assim? Est-ce Ou que não tem o oleiro direito? il n'a pas O goleiro tem ou le não potier, tem les o direito sobre droits a massa? O sur la Criador tem pâte? ou não tem direito sobre a Le criatura? Créateur, Tem ou il não a tem? ou non le Só droit que sur la o créature? governo humano quer Le gouvernement libertar-se desse humain, laço, il veut être quer libéré de ces soltar liens. essas algemas. Il Eles veut não querem mais détacher les nenhuma chaînes. Il ligação ne com veut Deus. plus de Ou não liaison é? avec Dieu. Ó Senhor Jesus. Oh Tô aqui Seigneur meio que Jésus, bravo, né? je suis un Senhor peu Jesus. fâché ici. Por isso, Seigneur o Jésus, governo humano foi le fundado por gouvernement Nimrod, humain a été e fondé parte par desse Nimrod. princípio, ele vai até o À final travers ce com esse principe, princípio. Às il vezes va parece jusqu'à la coisas fin boas avec ces aparecem, principes. mas no Il y a des final bonnes das choses qui contas, apparaissent esse à la fin governo des do comptes. homem vai Le terminar gouvernement de l'homme sob o va governo finir do anticristo e falso à profeta. travers le gouvernement de l'Antichrist et des fausses prophètes. Ele vai reunir Il va o réunir exército dos 10 reis. E depois ele vai convencer todas as l'armée des nações 10 no rois. final dos tempos. Il va Ele vai convaincre fazer toutes les com que nations à todos l'avant os des temps. reis, Il va faire que né, tous les com rois, seus exércitos, vão lutar contra Deus avec e contra o povo de Deus les lá na armées, vont lutter Palestina. contre Dieu, le Ei, peuple de Dieu, dans la Judée, la Palestine. essa é a oposição a Deus, essa é a posição do governo de Deus, do Aussi, governo c'est dos homens. l'opposition du E no gouvernement des final das hommes. contas, irmãos, À la fin eles de vão compte, reunir todos esses, ils vont todos réunir eles dos tous governos les humanos rois para du lutar gouvernement naquela humain batalha de Armagedon. dans les derniers combats Porque d'Armageddon, eles querem se libertar de Deus car de ils uma veulent vez por être todas, libérés até de do Dieu laço une fois de pour toutes, criatura com Criador. même Já des não querem mais liaisons ser des créatures et aprisionados. créatures. Ils ne veulent même pas ces Irmãos, liens-là. eu recebi um vídeo aí, um irmão me mandou, J'ai reçu une vidéo que qui m'a os envoyé. educadores aqui no Brasil Les éducateurs, que vão ils disent mudar o qu'ils vont calendário changer do les calendário calendriers cristão, que diz assim, chrétiens, tantos anos qui dit depois que de Cristo, tantos anos antes de Cristo. après, Eles estão tellement, dizendo que quand tu es avant por Christ et conta das après Christ, religiões da à minoria, cause da de la minoria religion que de não la são minorité, que não são qui ne cristãos, sont pas des nós chrétiens, temos que obedecer, vamos ter que, né, como é que fala, pensar devons, neles, considerar a devons eles. penser à Nós eux. não podemos mais chamar de calendário cristão e nem Nous ne calendário pouvons pas tantos anos appeler depois de calendrier Cristo. chrétien Então mudaram après para Christ et avant antes da Christ. era comum e depois da era comum, alguma coisa desse tipo. Ils ont Só changé para à não citar ère mais o nome commun de Cristo. pour ne pas Irmãos, parler du isso nom de está Christ. mostrando que Ça nós estamos montre caminhando para isso. que Nós nous estamos sommes en train de caminhando marcher cada vers vez ça. mais a negação de Deus, Et não plus só do nome de ils Deus, nient quando não Dieu, é saiu non da seulement arca, du para nom de a Dieu, arca, quand on est sorti de l'arche, il a bâti un hôtel, il invoqua le nom du Seigneur comme Abraham, il invoqua le nom du Seigneur. Nimrod, dans la tour de Babel, l'homme ne veut plus invoquer le nom du Seigneur, il veut exalter son propre nom, il veut déclarer son indépendance, il veut dire à Dieu, c'est fini, on ne veut plus de liaison avec vous.
Vous n'avez pas de droit sur nous. Nous nions toute autorité et droit que vous avez sur nous. Cet homme qui a été déconnecté dans les jardins d'Éden. Mais Dieu n'a pas désisté de sa volonté éternelle. Parmi des peuples et des peuples, Dieu a appelé un homme. Dieu chercha Abraham. Abraham, à travers la foi, Dieu, et il est devenu un homme juste à cause de la foi. La foi, à travers la reconnexion va se passer. Ça ne sert à rien de se battre contre la rébellion de sa façon. Notre lutte est par la foi. Le titre de ce message, c'est l'œuvre de foi. L'œuvre de foi. C'est la foi qui peut reconnecter l'homme avec Dieu. Abraham était un homme de foi. Oh Seigneur Jésus. Je suis fâché avec tout ça. Allons parler des choses positives. Galates 3. Galates 3. Versets 23 et 24. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était connue comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Pourquoi ça? Dieu, il appelle l'homme, Abraham, et à partir d'Abraham, l'on met l'autre graphique. Vous devez me supporter un peu plus aujourd'hui. Les graphiques. Abraham. Voici Abraham. Abraham est ici. Il a cru en Dieu. Et ça lui a été imputé comme justice. Depuis Abraham a apparu le peuple d'Israël sur la terre. Dans la vérité, Dieu il avait fait une projection d'une descendance céleste. Cette foi qu'Abraham a eue, elle allait devenir concrète et réelle. La réalité devait arriver avec la venue et la mort de Christ. La foi, elle faisait que des effets ici en réalité. Mais Abraham était déjà ici. Même que la foi arrive, Dieu il a eu un peuple sur terre à travers Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu il avait besoin de garder ce peuple pendant que la foi ne vient pas. Pendant que Christ n'arrive pas, la réalité de la foi. Donc Dieu il a gardé le peuple d'Israël. La loi de Moïse a été envoyée, servi comme un pédagogue, comme un tuteur, pour être un tuteur de ce peuple, pour garder au-dedans de quelques limites, pour que quand la foi arrive, il pouvait recevoir la foi, la réalité de la foi. Galates 3, versets 6 et 7. C'est le cas d'Abraham qui a cru et ça fait imputer comme justice. Vous connaissez donc ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Car Dieu va reconnecter l'homme à travers la foi. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les croyants par la foi. D'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient qui sont bénis avec Abraham, les croyants.
para Amém. que, versículo 14, para que a C'est bênção de Abraão 14. chegasse aos gentios, Afin que la em bénédiction Jesus d'Abraham Cristo, eût a fim de que pour les recebessem païens pela son fé accomplissement en o Jésus-Christ, afin que nous Espírito prometido. Ó reçussions Senhor Jesus. par la foi l'Esprit qui Então, o avait été povo de promis. Israel, eles Donc, ficaram le peuple guardados d'Israël, debaixo da ils tutela da étaient lei, cachés, mas o que gardés Deus en queria bas mesmo, de com a toute heure vinda de qui Cristo, était la com a loi. morte de Et ce que Cristo, Dieu voulait, que c'était pudesse qu'avec la venue et la mort começar du uma Christ, nova era, né? ça Começar uma commence une nova era. nouvelle âge, Essa une nova nouvelle era, époque. irmãos, o homem seria Cette nouvelle époque, reconectado com Deus a il partir était reconnecté avec surge Dieu. então a era da igreja. Et donc, Que maravilha, irmãos. l'époque de l'Église est apparue. Quel réveil! No meio de tanta desgraça do homem, Dieu, au milieu tanta de beaucoup de rebeldia, no choses, meio de tanta des declaração de rébellions, des independência, déclarations no meio de tanta d'indépendance, fúria dos homens au contra milieu Deus, des ódio fureurs de contra Deus, l'homme hoje nos contre governos Dieu, humanos tem isso no fundo. le gouvernement humain, il y a Então, ça mas, dans le irmãos, fond. Deus reconectou o homem Dieu, quando il a Cristo veio aqui na reconnecté terra. l'homme quand E a Christ est venu sur reconexão, cette terre. irmãos, é muito Et la simples. reconnexion, elle A est simple. reconexão aconteceu La quando reconnexion, Jesus Cristo, elle s'est passée ele quand se tornou Jésus-Christ, homem e il est devenu viveu aqui na homme. terra Il a vécu verdadeiramente sur como cette terre homem, certo? véritablement E ele comme un homme. morreu na cruz Et pelos il est nossos mort sur la pecados. croix à E cause de nos realizou péchés. a redenção por nós, Il a o réalisé la perdão dos rédemption pour nossos nous, pecados. E le essa pardon de nos redenção péchés. se tornou redenção eterna, Cette porque rédemption ele est devenue une ofereceu-se a rédemption Deus pelo Espírito éternelle, eterno, car il s'est e offert à essa Dieu par un redenção esprit foi éternel, colocada na et eternidade. cette E rédemption a été mise Deus, dans então, l'éternité. nos aceitou Et de Dieu volta nous a pela acceptés fé. à Ó travers Senhor la Jesus. foi. Como é Oh que Seigneur acontece? Eu Jésus, falei de manhã. comment ça se Essa passe? J'ai fé, déjà dit irmãos, le matin. depois da foi, obra de Cristo, irmãos, se après de tornou l'œuvre fácil de Christ est de devenu gente facile receber, né? A de pouvoir reconexão recevoir. não é uma La coisa reconnexion, difícil. Não ce precisa n'est pas fazer une chose curso difficile. de Il n'est faculdade, pas de pour faire des doutorados, cours né, para poder d'université, de entender. doctorat, Mas pour Romanos 10 ensina comprendre. isso. Vamos lá, Mais Romanos 10. Romains Eu estou 10, correndo um pouco, pelo menos preciso terminar aqui. O que eu não consegui terminar, Romains vamos 10, je terminar dois, na outra je vais essayer Romanos 10. dans les prochains mais c'est Romains Ó Senhor 10, Jesus. Vamos lá. Romanos 10. Romains 10, Versículo 4. verset 4. Porque o fim da lei é Cristo. Car Christ est la fin de la loi Todo aquele que crê pour no la Filho. justification de tous ceux qui croient. Simple. Precisa fazer muitas Vous n'avez obras, plus besoin de caridade, faire beaucoup boas obras. d'œuvres, de Basta charité, de crer. bonnes œuvres. O Il faut fim croire. da lei, La fin de la loi, porque c'est Christ. nenhum homem consegue cumprir toda a lei. Aucun homme Então, peut a accomplir lei toute que la veio loi. para guardar o povo de Israel como La loi qui est venue pour garder le a peuple lei d'Israël se comme tornou exécuteur. maldição para o povo. La loi est Porque devenue ninguém une consegue malédiction guardar todos os parce que ritos da lei. personne ne peut pas Mas garder tous Cristo, les o fim points da de la lei é loi. Cristo, Mais graças a Christ, Deus. la fin de la A loi, lei c'est era para Christ grâce poucos à Dieu. cumprirem, talvez La ninguém loi possa était pour cumprir peu toda, et ils mas n'ont pas nós réussi d'accomplir todos tout. podem crer em Mais Jesus, nous, certo? nous Como pouvons fazer? tous croire en Christ. Comment 8. faire? Porém, Verset 8. a palavra Que está dit-elle perto, donc? La parole est na près de tua toi, boca e no dans teu ta coração. bouche Isto et é, dans ton a cœur. palavra da Oh, fé. c'est la parole de la Quando foi Paulo foi para que nous prêchons. Tessalônica, não pregou Paul outra est allé coisa à senão a Thessalonique, il palavra n'a da pas fé. prêché E d'autre essa chose palavra que da fé, la irmãos, parole ela de é la foi. viva. Et la Ela parole é de uma la foi, elle est pessoa vivante. viva. Elle Ela est une prega personne fé, vivante. faz com que você Elle prêche la receba a foi, fé e receba elle fait a que vous recevez reconexão com Deus. la reconnexion avec Versículo Dieu. 9, que tão somente o Verset que 9. você tem que fazer para receber essa Qu'est-ce que vous devez ressurreição? faire pour Se recevoir la com a reconnexion? boca Si vous confessez, confessares si vous Jesus confessez de como votre Senhor, bouche você Jésus confessa com a boca comme Seigneur, audivelmente para todo mundo ouvir, para os anjos ouvirem, tous peuvent os entendre, espíritos les anges caídos, os peuvent principados e potestades entendre, ouvirem, os les anges demônios, déchus, para les dizer démons, que você agora pour não é dire mais um ponto que vous n'êtes desconectado plus e solto. à un point Você déconnecté, quer détaché. se conectar com Deus. Vous voulez vous Você connecter avec Dieu. confessou a Jesus Vous como avez Senhor, confessé ele Jésus passa a comme ser Seigneur. o seu Il cabeça. passe Ele à passa a devenir ser o votre seu tête. centro. Ele Il passe passa à devenir a votre governar a centre. sua vida. Passe à Ó gouverner votre Senhor vie. Jesus. Oh Por isso, Seigneur todo Jésus, aquele que pour ça, invocar o tous nome ceux do qui Senhor invoquent será le nom salvo. du Seigneur Então você sera se sauvé. reconectou com Deus
si vous êtes reconnecté avec Dieu en confessant de la bouche que Jésus est Seigneur. Et aussi, il faut croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? C'est important de croire. C'était quand Dieu il est mort sur la croix pour notre rédemption. Dieu n'a pas le permis de rester sur la mort. Et Dieu l'a engendré comme un fils premier-né. Il est le premier homme à devenir le fils de Dieu pour que tout homme puisse devenir le fils de Dieu à travers la résurrection. Vous devez croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Quoi encore? Verset 12. Car il n'y a plus de distinction, de différence entre juifs et grecs, puisque tous ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'envoient. Nous devons prendre à invoquer ce nom du Seigneur. Il est riche pour nous, que nous sommes connectés à lui. Quand il est notre tête, il est notre berger, pasteur. Nous avons reçu de lui toutes les richesses. Oh Seigneur Jésus. Verset 17, je vais conclure ici. Ainsi, la foi vient comment? Est-ce qu'on paye avec un carte de crédit la foi? Comment vous pouvez recevoir la foi? Vous allez monter des genoux, un escalier de 100 degrés, non. La foi vient quand vous entendez la parole de Dieu. Paul, il est allé à Thessalonique, il a prêché la parole de la foi. Ceux qui ont entendu, ils ont reçu la foi. La foi l'ont connecté avec Dieu. Au niveau de la nouvelle créature, cet homme qui était libre, Satan faisait ce qu'il voudrait de cet homme déchu. Il essayait d'amener ce peuple à être déconnecté de Dieu totalement. Et grâce à Dieu, la parole de l'Évangile est arrivée jusqu'à nous pour notre salut. La parole est arrivée pour notre connexion. Oh Seigneur Jésus, je fais 3 dessins. La sœur Liane m'a aidé, grâce à Dieu. La foi, prédication, c'est entendre. Allons voir la première projection. Seigneur Jésus. Mais savez-vous que Christ, il est la foi objective. Christ est la foi. Si tu ne crois ou ne crois pas, il existe. Galates 2, 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, je suis déjà crucifié. Ce n'est plus moi qui vois, mais je vis par la foi au Fils de Dieu. La traduction, je vis par la foi du Fils de Dieu. La foi, c'est le propre Fils de Dieu. La foi, il y a une préposition, opposition. La foi, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est la foi. La foi objective. Il y a des hommes qui acceptent, qui croient non, la foi existe. Dans le plan de Dieu, la foi existe. C'est le Fils de Dieu lui-même. Si vous croyez ou non, la foi, c'est l'économie de Dieu, le plan de Dieu. Tout le travail de Dieu est basé sur la foi. Comment la foi, elle peut entrer en nous? C'est l'homme tripartite. Voici l'esprit qui a été créé par le souffle de Dieu. Ici, le deuxième cercle, c'est l'âme. Le troisième cercle, c'est le corps. Comment moi, l'homme, qui a tripartite, voici la foi au dehors de moi. Comment je peux recevoir la foi? À travers la parole. Pourquoi j'ai mis un camion? Pour montrer la parole
C'est un véhicule. La transportador. parole, A palavra elle traz a transporte, fé la para parole dentro de nós. apporte la Quando foi você au-dedans de ouve a nous. palavra do Quand vous Evangelho, entendez la parole de você l'Évangile, estará recebendo esse vous êtes en caminhão. train de recevoir Esse ce camion, caminhão, o veículo, le que é a camion, palavra, le ele véhicule, traz la esse parole, pedaço de fé il aqui para apporte você. Vocês estão vendo aqui? ce morceau Esse de aqui está foi, destacado aqui. Então est ele détaché, vem, il bate vient, aqui no portão. il entre ici Onde dans le está o portão? portail. Onde está o portão aqui? Desse Où homem est le físico. portail? L'homme Onde está o physique. portão para Où est le recepcionar portail de a l'homme palavra physique no pour meu corpo recevoir cette humano? parole dans mon corps Ouvido. humain? Vocês estão entendendo? C'est Então, ouvido l'oreille tem que abrir o portão. entendre. Se Il faut você não ouvrir está le nem portail. ouvindo, alguém está Si vous pregando o evangelho para você, n'entendez você pas não está nem l'évangile, prêche ouvindo. l'évangile. Então, Vous a palavra n'entendez pas, vem, vai embora. la parole Então, vient bate no et elle portão. part. A entrega é aqui, você diz, não é. Les Então, a livraisons palavra vai est embora. ici? Non, non. Donc, Mas dia, você un creu jour, na palavra. Quer dizer, vous você avez cru à la recebeu, você parole, ouviu a vous avez palavra. reçu, vous Então, a avez palavra reçu entrou la por essa parole. camada da alma, La parole a entré par a cette camada do portion de corpo l'âme e bateu no et elle a portão touché da sua sur alma. le corps E sabe et elle qual a o touché portão que le ele vai bater? Ele portail vai de bater na sua votre âme. mente. Quel est le A portail? sua Le mente portail de la precisa aceitar. pensée. Se Et a sua votre mente pensée doit accepter. estiver nessa hora Et ocupada votre com tantas pensée coisas, est tanta occupée coisa avec ali no beaucoup seu de choses. celular, né, Que vous no- regardez le nas mídias téléphone sociais, et você les não réseaux tem uma sociaux mente, né, capaz et de vous receber n'avez a pas palavra. Essa palavra une vem embora. pensée capable Bate aqui de no recevoir portão, cette ó, parole. aqui não estou nem Elle va frapper preocupado le com isso, não, não portail. quero isso não. Je ne suis Tá? pas préoccupé Mas avec ça, je dia ne veux pas ça. você Mais un recebeu a jour, palavra de Deus. vous avez Recebeu reçu pelo la ouvido, parole de você Dieu, recebeu pela vous sua avez mente. reçu par, E o que aconteceu? pour Entrou no entendre. espírito. Qu'est-ce qui s'est passé? E quando C'est entré dans l'esprit. esse veículo Et quand le trazendo a fé véhicule e entrou apporte no la seu foi, espírito, entre dans l'esprit, produziu a sua fé. ça produit Vocês estão votre vendo, eu foi. escrevi aqui fé com F minúscula e aqui Fait la fé foi com avec F maiúscula. une foi Essa é a fé objetiva, majuscule et isso minuscule. a La sua foi fé objective, subjetiva. ça Então, devient ta agora, foi a fé subjective. produziu a La sua fé. foi a produit votre foi. A fé vem pelo La ouvir foi e a vient palavra, qu'on ouvir entend, a palavra de entend Cristo. la parole de Então, Dieu. dessa forma, De cette façon, você se reconectou de Deus vous êtes ao reconnecté nível do avec Dieu espírito. à un niveau spirituel. A nível da criação, você se desconectou de Deus. Mas por meio da palavra da fé, À travers você la se parole de la reconectou foi, de Deus vous êtes a reconnecté nível avec do Dieu espírito. dans un niveau de Aleluia. l'esprit. Mas não é só Alléluia. isso. Me mostra a segunda Ce n'est plus ça. figura que eu fiz. Montre la deuxième illustration. Se você, perdão, se você continuamente Si vous for recevez recebendo a continuellement palavra, la parole continuellement, la parole de l'évangile, la parole prophétique, essa palavra não para de cette trazer parole ne a s'arrête fé pas para dentro de você. de apporter la foi au-dedans Então de vai toi, encher o seu espírito va remplir ton do Filho de esprit Deus, da vida de de Deus, le da Fils de natureza Dieu, de de la Deus. vie de Dieu, E de la quando o seu nature de espírito Dieu. estiver cheio da palavra, Et da quand votre vida de esprit Deus, est da plein de natureza la de Deus, o que parole, vai de la acontecer? nature de Dieu, Vai qu'est-ce qui va se transbordar passer? na sua alma. Ça va déborder Deus dans votre âme. quer dominar Dieu, sua il alma. veut dominer Deus votre quer âme. conectar Dieu, sua il alma. veut Deus connecter não está votre contente âme. apenas conectar Dieu, il n'est o pas seu content espírito, você que tout já simplement connecter se votre considera esprit. convertido, Vous qui você se vous considera considérez que vous êtes déjà crente, cristão, converti, sabe, vous você considérez tem a un conexão croyant, do chrétien, espírito com vous Deus. avez la Mas connexion de Deus quer l'esprit conectar a et sua Dieu veut alma. A sua connecter votre âme. mente, vontade, emoção ainda Pensée, está muito volonté, livre. émotion Você ainda sont pensa trop o que libres. quer, você ainda gosta do que quer, Pensez você ce que vous toma voulez, decisão vous aimez do ce que que vous quer, voulez, não vous está prenez la sendo décision que vous governado voulez, por Deus na sua alma, mas n'êtes pas através de gouverné você par Dieu dans receber votre âme, pela palavra mais à travers a vida recevoir e natureza de par la Deus, parole la vie et la Deus nature está de Dieu, enchendo a sua alma. Dieu est en train de Aleluia. remplir Então votre vou âme. terminar com a última figura. Je vais finir avec Amém. l'autre figure. Tanto você Vas-y. receber
tu reçois la première connexion, depuis la première connexion, tu continuellement reçois la vie et la nature divine, la volonté de Dieu de nous remplir, que nous sommes remplis de la pleine filiation, que nous soyons un enfant de Dieu mature et que nous puissions, nous devenons un héritier de Dieu, parce que vous serez remplis pour toute votre vie de la nature divine. C'est ce que Dieu a voulu faire dans les jardins d'Éden, pour que l'homme puisse manger le fruit de la vie. Mais maintenant, à l'époque de l'Église, ça doit se passer. Allons nous reconnecter avec Dieu, non seulement à travers la nouvelle naissance de l'Esprit, allons nous reconnecter avec Dieu en recevant plus de la parole de Dieu qui va apporter la vie, la nature de Dieu pour nous remplir, non seulement remplir notre esprit, mais aussi notre âme, jour après jour. Cette vie et nature divine vont passer à gouverner et nous allons penser comme Christ pense et nous allons avoir la même émotion de Christ. On va aimer comme Christ aime. Nous allons faire la volonté de Dieu car nous sommes pris. Nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Je vais conclure. J'espère que vous avez pu recevoir. J'ai dû couper quelque chose. Le cadre général, c'est ça. Je n'ai pas entré dans l'œuvre de la foi. Ça va arriver de cette façon. Amen. Le temps a déjà dépassé. Je vais faire une prière pour vous bénir. Que le Seigneur puisse réellement conclure les rêves dans son Église, pas avec les membres de l'Église, mais au moins avec les principes de vainqueurs. Qu'il puisse avoir un groupe de vainqueurs, qu'il a l'enfant mâle, les premiers-nés, qui soient les premiers à être remplis avec la vie et la nature de Dieu. C'est la pleine filiation d'un groupe de vainqueurs et quand ils seront remplis de la pleine filiation de Dieu, il va. Puis la troisième partie, c'est la rédemption de notre corps, la glorification de notre corps. Dieu va changer ce corps physique, mortel, corruptible, pour un corps corruptible de la gloire immortelle de résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, notre avenir est glorieux. Que Dieu puisse vous bénir. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour nous montrer l'Évangile. L'homme qui s'est fait déconnecter dans le jardin d'Éden, Seigneur, il est devenu tellement vulnérable à merci des voleurs qui veulent tuer et détruire l'homme. Mais grâce à Dieu pour ton plan merveilleux, et tu as préparé un peuple ici sur terre, l'ombre du peuple céleste. Après de la venue de Christ, est venue la foi. Nous sommes engendrés par la foi. Ton Église a été engendrée par la foi. Et que ton Église puisse prendre une responsabilité, un groupe de vainqueurs, et se connecter à l'arbre de vie, se connecter pour recevoir la parole de l'Évangile, la parole de la foi, pour être rempli de ta vie et de ta nature, jusqu'à la pleine filiation, que le Seigneur puisse réaliser la rédemption de notre corps pour libérer toute la création de la captivité. Seigneur Jésus, chéri, Père, nous demandons votre bénédiction sur tous ceux qui en nous entendent. Et que cette parole puisse nous éclairer, que cette lumière dans le cœur de chaque frère, pour qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne soit pas arrêté d'être seulement un chrétien régénéré et reconnecté avec Dieu. Et toi, Seigneur, tu puisses travailler dans notre âme, remplir de la vie de la nature dans notre âme, et à la fin, la rédemption de notre corps. Oh, c'est ça notre espérance, ton avènement. Seigneur, bénis tous ceux qui nous entendent. Prends soin de chacun, chaque famille, chacun qui a besoin. Jésus est Seigneur.
Au nom du Seigneur Jésus. Amen.